discours comme président des États-Unis. Et dans le discours, ça, il a abordé plusieurs questions. Question Afghanistan, question pandémie coronavirus, question diplomatie. Côté que il fait connaître que le pape déployé, il dit que les États-Unis, pape déployé, ils ont diplomatie plutôt agressive et ils promettent que le va déclencher une guerre froide ni un monde divisé. Et il dit que force militaire des États-Unis, c'est dernier armes que l'a utilisé dans un conflit. Nous pour nous retourner sur discours ça, surtout que sur page Facebook nous sommes capables de suivre toute intégralité discours président Joe Biden dans l'occasion 76e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Et l'autre point, c'est question Del Rio qui toujours dans l'actualité. Déportation a continué et je dis dans Port-au-Prince et dans l'aéroport international là, et bien situation était un petit peu plus compliquée d'après ça. Correspondant qui sous place dans Massiado fait nous connaît. Donc nous gain correspondant nous Massiado Villemé qui sous place dans Port-au-Prince, nous gain correspondant nous et Yvan Martin Jasmin qui dans Cap-Haïtien demain pour trouver pour déportation tout et puis nous gain dans Kebagay là dans Del Rio, nous gain Jean-Robert Philippe qui dernier développement gain dans situation dans Del Rio, gain quelqu'un qui content mais comme ça tout gain monde qui continue fâché. Jean-Robert Philippe c'est un envoyé spécial. Oui, effectivement, Jacqueline, il y a quelqu'un qui est content. On a dit tout le monde qui a chance de rentrer là, que les États-Unis permettent de rentrer et sous territoire, malgré que pas de document légal, mais quelqu'un est content. Mais l'autre difficulté à rencontrer, c'est qui j'ai appliqué sans ça, côté m'a parlé avec nous là, parce que non seulement dans ce temps-là, il faut que mener dans l'autre destination, et depuis la mouvée là, il y a déjà 4 autobus qui quittent ces zones-là et qui allaient dans Houston, Texas. Il y a l'autre encore qui allait avec eux dans San Antonio. Eh bien, tout le monde ça, eux-mêmes, les là, parents, il n'y a pas de ticket d'avion pour eux. Mais il y a une difficulté qui vient surtout, c'est qu'il n'y a plus de transfert. Parce que le transfert par un pour eux, c'est soit par Zelle ou bien encore par Cachap. Et parfois, eux-mêmes, ils n'ont pas de compte et ils n'ont pas de pièce d'identité qui va permettre d'aller, il y a le prendre l'argent, ça peut acheter et ticket pour payer autobus d'abord et ticket pour payer avion, tout ça, c'est quelques difficultés techniques que ils ont rencontré. Mais tout en parlant de immigrants, on a dit que le ministre de la Sécurité intérieure et États-Unis, Alejandro Mayorkas, qui a visité ces zones déjà, eh bien, ils font une déclaration concernant le pays d'Haïti. Dans ça qui s'est assemblé, une réponse que le bail, et c'est le membre congrès américain qui demandait pour suspendre la déportation haïtienne, eh bien, il a dit que lui-même, comparaison que le fait avec la situation en Haïti, eh bien, Haïti mieux placé, je dis, Haïti dans la position de dire qu'elle est capable de recevoir et immigrants, mon y a déporté parce que conditions plus bon que ça a été en 2010. Et il dit que Haïti pas qualifié pour faire une considération spéciale pour lui. Il y a plusieurs centaines d'Haïtiens bénéficient sans aller aux mains levées l'administration américaine qui permettent qu'ils entrent aux États-Unis malgré qu'ils n'ont pas de document légal. Et Haïtiens, c'est le monde qui est famille aux États-Unis que parents ils prennent responsabilité pour paraître devant un juge, pour y aller répondre aux questions juge là avant pour décider si ou non il a prêté aux États-Unis définitivement. Border Patrol is coordinating with ICE and the U.S. Coast Guard to move individuals from Del Rio to other processing locations, including approximately 3,500 over the last few days. Visité zone frontalière Del Rio avec Mexique lundi 20 septembre. Et bien côté après c'est fini visiter zone mais il déclaré l'a accéléré processus pour augmenter déportation haïtien avec l'autre citoyen l'autre pays qui eux-mêmes t'a cherché entrer sur territoire américain sans document légal. D'après M. Mayorkas, quantité immigrants passe augmenter chaque jour et lui-même les disposer mettre toutes les choses nécessaires pour déporter tout immigrant qui a cherché à violer loi pays. D'après lui-même toujours sur le dossier Haïti, eh bien il dit que il a fait une évaluation sur situation en Haïti en l'an 2010 après tremblement de terre comparé avec tremblement de terre août 2021. Eh bien il dit jeudi Haïti plus bien classé, plus bon position pour accueillir immigrants qui sorti aux États-Unis. Par conséquent, ils pas capable faire une considération spéciale pour le pays d'Haïti. Gerlin Joseph, responsable Haitian Alliance Bridge, lui réagit après visite ministre Mayorkas fait sur frontière pour lui-même il a constaté situation immigrants surtout haïtiens tant qu'étrangers. Le secrétaire Mayorkas venu pour lui avec yeux parler ça qui est en bas pont et pour lui capable utiliser ça pour lui renforcer narrative que yo même yo gagné parce que qu'on y a trop haïtiens en bas pont il faut que yo déporter yo.
Malgré déclaration ça, États-Unis autorisé un petit groupe haïtien avec leurs citoyens étrangers entrer dans le pays, même là, pas de document légal pour raison humanitaire. En attendant, un juge penché sur cas chaque monde entendait réaction yo après été pilé sol américain. En pile misère, en pile monde mouri, n'a jambé monde pour nous traverser nous même pour nous jamber, en pile monde code cassé, yo tombé dans de l'eau, en pile monde tout qui courir pour voler. Destination c'est arrivé aux États-Unis et normalement nous là et m'a souhaité tout le monde qui dans route bonne chance et puis malheureusement il y a eu déportation faite mais il y a eu le monde tout qui sorti. Je dis nous sentimos bien parce que nous avons pile journée route là, un pile fatigue, un pile bagaille qui arrive nous. Bon Dieu fait nous arriver quand même. Avec une joie mais en même temps il y a un pile regret parce que il y a un pile frère nous, il y a un pile haïtien qui en bas pour Texas là situation pas fin trop bon même. Eh bien, Haïtien, ça, ils sont tellement contents parce que dit que ils ont longtemps depuis à passer misère puis ils étaient arrivés aux États-Unis. Finalement, ils sont arrivés. Ils n'ont pas de jamais compte ça jusqu'à ce que je dis à la arrivée dans ce centre-là. Et c'est là, ça, qu'on est normalement que ils ont une autorisation pour entrer aux États-Unis, même si autorisation ça, l'y conditionné, mais au moins, ils ont un espoir que là, ils pas devant le juge la attendez et peut-être situation capable d'améliorer. Depuis Del Rio, dans l'État de Texas, moi, c'est Jean-Robert Philippe, la voix de l'Amérique. Jean-Robert, pourquoi aller? Dis-nous, est-ce que question processus pour quelques monde capable de rester dans le pays avec éventualité que yo joindre avec juge, est-ce que processus ça a continué dans zone côtière? Effectivement, c'est prochaine étape là. Mon qui entre yo, il entre que mon yo mettez yon pièce électronique en pied yo puis ka abreter assez aussi au caca yo pas présenter devant juge immigration puis aller répondre question pour connaître si oui ou non yo qualifié bien organisation toute organisation Asian Bridge Alliance que madame Joseph a dirigé eh bien il dit que lui-même il parle ba monde ça assistance légale et il encourage tout le monde quel que soit côté aller chercher ouais avocat pour aller devant le juge et tout le monde ça a 60 jours pour parler devant le juge pour faire un décret. Et Jean-Robert Philippe, il y a un journaliste qui contacte aujourd'hui, peut-être que le pas le contacter, qui dit est-ce que on monde gain accès à monde qui en bas pont del Rio? Est-ce que la presse gain accès à monde ça yo? Bon, pour ça que je connais moi-même, moi fait une tentative, moi été tout près parce que zone là qui gagne une porte d'entrée là-dedans, il fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que sont zones qui seulement en bas contrôle la police et donc c'est tout peur de police et État. Donc pas de moyen pour entrer parce que zone fermée net et c'est barricade de mettre là-dedans. Côté barrière qui gagne là-dedans, côté que service d'entretien aller puis à nettoyer côté Mounioya, eh bien, moi, t'es arrivé tout près, mais je trouvais que c'est un gendarme qui campait moins, il dit non, pas qu'à aller là parce que nous interdit que la presse allait. Même apprendre que ça gagne l'autre moyen pour nous passer longtemps. Mais mon qui vient là, qui m'interviewe, il dit que situation n'est pas vraiment bon. Et moi, je suis dominicain, peut-être lui-même, par exemple, il est avec petit Maril et maman, et il trouvait que était séparé avec maman. Voilà que lui-même, il bénéficiait des décisions autorité, et puis maman lui-même était derrière, et il dit, par contre, ça pour le faire pour maman, Merci Jean. Pas facile du tout. Merci Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service là, il trouvait dans Del Rio, dans Texas, côté situation toujours été compliqué, que tant qu'on dit nous, il y a des gens qui sont contents parce que yo joine autorisation pour être dans le pays, bien que y pour passer devant le juge, mais gen moun tout que yo voye aller. Faut dire que pendant ce temps, gen pile pression qu'a fait sur l'administration Joe Biden nan, et gen des images qui pas fait honneur ni avec haïtien yo ni avec gouvernement États-Unis d'après et moun k'ap analyser notamment policier ça qui sous cheval là et qui a essayé caler l'autre monde. Donc ça t'est antigen et soulever en pile provocation et même monde qui parlait par exemple gagnon congressman américain qui parlait de Zach raciste et qu'on y a là tout n'a parlé de NBA, n'a parlé de Ligue basketball américain, li même tout li protester contre situation ça et li même dit que le pral et la PC West s'il est capable établir une coordination, une collaboration avec Asian Bridge Alliance qui gagne Gerlin Joseph dans tête li, là pour dans quelle mesure que capable porter soutien by moun sa yo qui en difficulté en bas pont Del Rio. Nous connaît que pont ça li relié Del Rio qui dans
Texas avec Ciudad Acuña qui les mêmes dans Mexique. Et puis pendant ce temps, déportation a continué et aéroport international Toussaint Louverture là recevoir moun encore jodia et ben là tout un plus compliqué d'après ça Machado Vilme qui sous place dit nous et gain là-dedans qui réagit dans micro et Machado Vilme et avec colère. Nèg yo ouvert porte pour nous entrer, si on va d'accord pour nous entrer, on va ouvrir porte. Nous dépenser pile l'argent, nous passer pas monde, zanmim. Nous pile monde mourir dans bois partenaire. Quand on arrive, nous entrer, nous fermer, nous sonne pas faire pas goumé pas yo déporter nos bases. On va ouvrir ça m'soula men. Ça va rien doit faire. Nos pays, soit d'accord pour nous entrer dans pays ou pas ouvrir porte pays ya. Si malé gon sel ka yo vendre, si malé gon titel vendre, pour qu'ils soient obligés ouvrir porte pour arriver déporter, ça va rien doit faire. Fermer porte dire pas entrer même. Là où dit littéralement la caillou et puis livrer nous tourner d'équiper ou parler là. A parler des États-Unis. États-Unis rive dans terre et puis les fini fait nous entrer et puis les fini ils prennent nous le fermer nous le mettre nous dehors encore. Moi ça me dit là pas parler trop pile non ça me t'a dit ba nèg yo paye même pour parler moi pas qu'on voler me 35 ans. Première fois me ba ça dans même zami. Qui ça te mettre dans mon là? Minot maraîcher c'est ma chaîne même minoté ce qu'on se voler deux pieds maraîcher. Moi ça me dit là men. Je trouve ça bizarre première fois dans vie men. Ça on mettre dans même. Mais passe pas me devant de CPJ là regarder pour là après pas prendre rien non estimé criminel jamais. Ni l'État haïtien, ni l'État États-Unis, tout complice. Parce qu'ils viennent prendre nous la nuit. Attention. Ils déporter nous la nuit en cachette. Par exemple, nous là, ils prennent tout argent, nous pas signer pièce de déportation, nous pas signer rien. L'État haïtien même, Jean-Pierre Israël l'accepte, signer déportation pour déporter haïtien dans nos pays comme ça. Si l'État haïtien pas signer, on va pas déporter nous. Donc, il y a un peu spécialiste qui a discuté sur question ça côté technicalité, est-ce que yon moun doit déporter sans le patient et déportation leur dire que on pral mener un côté ou mener l'autre côté. Donc nous quitter ça pour spécialistes. Pendant ce temps, il y a un groupe d'appui rapatrié à réfugiés GAR qui a annoncé que l'IPRAL travaille en partenariat avec l'autre organisation. Cependant, responsable communication GAR là, Joseph Mike Lysias, dénoncé autorité américaine, lui dit qu'il pas bien traité migrants haïtiens yo en suivre déclaration Joseph Mike Lysias. Par rapport à la situation humanitaire que les migrants haïtiens ont trouvé dans la frontière, nous pensons que tu as supposé gagner une considération qui est faite pour empêcher que la situation mounio même détériorée pour empêcher que la situation mounio même plus aggravée par rapport à gens déjà parce que l'image montre nous sur les réseaux sociaux, nous voyons photos, nous voyons vidéos, dans quelles conditions mounio à vivre côté en bas un pont, pas aucune assistance humanitaire que yo bayo et nous même nous dénoncer ça, nous déplorer le fait que l'autorité, que ce soit bon côté États-Unis, que ce soit bon côté pays Mexique, que n'y a pas vraiment une assistance à tous les migrants qui sont vraiment dans grande difficulté dans la zone frontière. Il y a pile haïtiens qui vivent dans la frontière, qui trouvent en bas pont, qui n'ont pas de documentation. Parce que en pile dans les documents ont perdu sur route, volé pour affaire, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de papier vraiment pour identifier vraiment. Et ce n'est pas des gens qui te font une demande vraiment formelle que tu n'as pas besoin de visa pour capable d'entrer sur le territoire. Donc c'était Joseph Mike Lysias qui c'est responsable communication dans GAR qui c'est groupe d'appui rapatrié avec réfugiés dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, immigrants aux États-Unis a mis pression sur l'administration Joe Biden dans manifestation qui déroulait entre autres dans New York et dans Washington DC. Manifestants yo mandé résidence pour moun tipi SO pour Dreamers yo pendant y a protesté pour déportation massive haïtien yo dans Del Rio avec mauvais traitement y a subi. Marlène Bastien c'est directrice femme qui c'est Family Network Action Movement, il était dans manifestation, il était dans tête haïtien yo. Eh bien nous là en foule des milliers qui sorti tout partout dans les États-Unis pour nous demander à l'administration Biden et surtout Congrès pour lui approuver le budget de réconciliation qui devrait nous congrès aujourd'hui là pour permettre 600 000 personnes qui sont protégées, 800 000 personnes qui viennent Dakar et puis tout le monde qui travaille dans le champ, tout le monde qui travaille dans la ferme pour avoir une résidence permanente. Donc on a un projet de loi pour résidence permanente. Il passé dans la chambre basse plusieurs fois, mais il est toujours bloqué dans le Sénat. Eh bien, pour y aller à la côté de parler là,
dans le budget, réconciliation budget qui a discuté dans le congrès, pas vrai? Eh bien, ils ont une chance pour projet, pour bail, immigrants résidence pour le passer. Mais qui ça non ouais? Non ouais, par parlementaire là, rejeter projet ça, il pas voulait inclure dans le projet réconciliation budget pour permettre qu'il y ait des milliers d'immigrants pour rejoindre résidence. Donc c'est peut-être ça non là, non même ça c'est la première raison que nous là, non là pour nous demander résidence pour tout le monde, tout immigrant qui dans Dakar, qui dans statut protégé, tout immigrant qui travaille dans la ferme, tout immigrant qui travaille dans l'hôpital, qui professeur, dans n'importe quelle capacité, nous sommes là pour demander résidence pour eux. Donc, nous avons le président Biden pour lui respecter les droits de base haïtiens, pour lui bailler au visa humanitaire, et puis pour immédiatement engager la société civile en Haïti. Parce que ça, nous voyons dans Del Rio aujourd'hui, c'est le résultat 30 à 50 l'année. À 50 l'année, politique étrangère, qui supportait dictateurs, qui supportait autocrates, qui supportait incompétents, qui supportait volets, et puis qui restait droit, peuple haïtien, vision peuple haïtien, et tout futur peuple haïtien. Donc, c'était Marlène Bastien, qui est directrice femme, qui est Family Action Network Movement. On dit que c'était des milliers de monde qui sorti dans plusieurs côtés, plusieurs nationalités, et Amérique latine, Caraïbes, Antilles. Donc, c'était un gros bagage, qui prend en paquet de rue dans Washington DC. En pile, la police était assurée. Et sécurité. Faut dire tout que nous faisons entrer en communication là avec correspondant dans Port-au-Prince Massado Villemé qui fait nous connaître que bon troisième avion qui fait criver là dans l'aéroport Toussaint l'ouverture là. Pendant ce temps il y a quelques membres congrès américains qui étaient voyés dans la journée jeudi 16 septembre 2021, ils ont lettre by ministre sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas avec ministre santé publique et services humains Xavier Becerra pour demander prendre disposition pour offrir un plus bon traitement pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis et puis porter bon genre assistance by pays d'Haïti. Détail, lettre ça avec Lionel Demarat. 56 députés américains qui signent lettre là, commencez comme ça. Monsieur le ministre Mayorkas et monsieur le ministre Becerra, nous écrit lettre ça pour nous aborder qu'est-ce que pressé diaspora haïtienne dans gagnant concernant le tremblement de terre 7.2 qui était dévasté Haïti dans la date 14 août 2021. Plus passé 2000 Haïtiens ont perdu la vie et puis 12 000 autres subis blessés graves comme conséquence tremblement de terre, tandis que il y a plusieurs villes qui réduisent en débris. Plus passé 137 000 cas endommagés ou bien écrasés. Et puis, d'après l'Organisation des Nations Unies, il y a 650 000 victimes qui ont besoin d'assistance humanitaire. Puis loin, 56 députés américains ont fait connaître. L'administration américaine n'a pas pris décision avec raison et une façon appropriée après l'assassinat président Moïse là le 7 juillet pour porter une mise à jour dans l'éligibilité haïtienne pour TPS. Nous pensons, après le tremblement de 14 août là, mettez sous cyclone qui était passé après ça, l'administration a dû décréter une autre décision officielle pour Haïtiens aux États-Unis parce que gestion administrative dossier TPS là, avec dossier document autorisation de travail là, capable de prendre jusqu'à une année pour le compléter. Façon plus efficace pour permettre Haïtiens de continuer à joindre protection contre déportation, c'est offrir au statut DEDA ou Deferred Enforced Departure, un programme qui protège yo contre déportation. Administration non capable d'offrir immigrants yo plus soulagement, plus satisfaction s'ils retournent avec programme HFRPA ou bien programme réunification famille haïtienne sous parole qui est capable de permettre quelques citoyens américains ou bien moun qui ont résidence légale aux États-Unis appliqué pour même famille qui en Haïti et qui gagne pétition visa immigrant yo déjà approuvé mais qui peut capable venir joindre famille aux États-Unis à cause gestion administrative visa prend plusieurs années.
Gouvernement avant te cherché faibli et même éliminé programme ça. En octobre 2020, président Biden te fait une promesse électorale pour remettre programme ça en place. Merci pour considération de babay demande urgence ça. Nous espérer et disposer travailler avec nous sous dossier ça pendant jour et semaine cap vin la yo. Lettre ça pour te signature 56 députés américains. Merci Lionel Desmarat. D'après une source que nous avons fait confiance, gon l'autre lettre encore que quelques congressmen voyaient bail par rapport à ça qui a passé dans Del Rio. Sous la voie de l'Amérique, qui a permis depuis Washington DC, mes amis, pote massou. Ma pote pas 76e Assemblée Générale là, eh ben Sandra Lemaire a dit non plus sous discours ça. Le moment l'état privé dans l'ONU, journaliste a posé président Joe Biden question sur situation sous frontière États-Unis avec Mexique. Nous prenons contrôle situation, président te répond. Biden parlait d'un agenda global côté américain servi avec force militaire comme dernier recours. Biden prend place pour première fois comme chef d'État États-Unis devant podium Nations Unies pour prononcer un discours qui a duré 30 minutes. Il lancé appel pour le monde prend action agressive pour combattre COVID-19 là avec changement climat. Sans lui pas citer non plus gros adversaire les États-Unis en parlant de la Chine, Biden sermentait tout que les papes cherchaient augmenter aucun conflit. Biden défend tout, décision l'été prend pour râler troupes sorties Afghanistan après 20 ans. Une décision qui soulevait gros palais en pile. Paraît Biden fait devant l'ONU, m'a dit, rejeter directement politique Amérique en premier Donald Trump te poursuivre là. En dehors building l'ONU, journaliste nous, Celia Mendoza, t'es rencontré Marie Placide, une haïtienne qui était dans le quartier Bronx et qui a vécu aux États-Unis depuis le 5 ans. Il a protesté contre politique États-Unis vis-à-vis migrants haïtiens. Il dit m'a protesté contre ça qui a passé sous frontière Texas là. Moi viens là pour me faire Biden connaître que le monde vient aux États-Unis pour demander asile, c'est pas un privilège mais plutôt un droit. Marie dit ça fait le mal surtout pour le garde frontière sous choix qui battent migrants haïtiens yo. Il dit c'est un crime contre l'humanité. Et c'est pour ça moi campé devant l'ONU. Yo supposé à surveiller mauvais actes le monde. Qui côté yoye, le a brutalisé, terrorisé et puis maltraité haïtien, puis mal passé chien. Collègue nous, Celia, déposé ambassadeur Mexique là, Ramon de la Fuente, question sous situation haïtienne. Assemblée générale l'ONU déroulée chaque année dans le quartier général dans New York. Et c'est plus gros rassemblement leader mondial. Anissa, il y a seulement à peu près 100 chefs d'État qui dit a assisté en personne. Sandra Lemaire, pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Faut dire que président Joe Biden prend la parole dans mi-temps, pas quatre gros conflits gain, notamment il y a un conflit avec la France et il rencontre tout avec l'autre grand leader, notamment Premier ministre britannique là, Boris Johnson, et il rencontre tout avec Emmanuel Macron dans mi-temps tout conflit gain. Et l'autre réaction sur question Del Rio, nous prenons aller dans diaspora, dans Boston avec journaliste Erlich Dorelas qui prend nous réaction communauté haïtienne. Déception, humiliation, c'est comme ça haïtien la Boston t'exprime yo dans micro la Voix de l'Amérique. Après fin regarder image haïtien qui était en train la Del Rio, Texas, États-Unis. En dépit de tout ça nous prend déjà yo. L'aime t'a regarder bagay ça yo, me senti ses entrailles moi t'a coupé. Me senti moi humilié. Me senti nous mépriser par rapport à ça qu'a fait là, journée jodi a. État haïtien et mon cher image ça yo réellement tracassé moi, bon, ça a traumatisé moi pile, spécialement le m'gade moi ti moun qui moun a porté dans main, ça réellement ba problème. D'après Joël Télisma, qui sont présentateurs émission télévision pour communauté haïtienne là dans ville Boston,
Dit comme ça, bagay compliqué pour l'administration Joe Biden là. L'administration Biden nan pile pour notre deux grains souliers, mais c'est pour que nous-mêmes haïtiens que nous sommes supposés pour nous être capables d'applaudir pour ça, pour nous faire nous puis déporter dans le pays nous. Ça pas empêché pour l'autre haïtienne américaine pour bagay différent sous genre administration Joe Biden nan a bien crise immigration ça. Et pas de monde qui te ka penser je ne jodi a. C'est non mais le président Biden pour nous prendre bagay ça je ne jodi a et c'est tout le monde qui a plaint et c'est consternation totale. Pour aller plus loin, on te cherché font parler avec avocat qui occupait les affaires immigration dans la ville Boston, Nino Zama. Pas oublier que les États-Unis ont 50 États. Ça veut dire que nous avons haïtiens qui ont 50 États. Nous connaissons même haïtiens qui étaient en Alaska. Well, donc nous connaissons des haïtiens qui étaient en Floride. Donc monde qui a comme autorité à relais, monde qui représente à travers le Congrès pour faire connaître que vraiment crise la dure en Haïti. Critique qui a passé se tomber sous l'administration Joe Biden là. Après décision qu'il prend pour déporter haïtiens ça yo, il était rentré dans la cour del Rio Texas. Erale Tutorelas, puis Boston Massachusetts pour la voix de l'Amérique. Eh bien, qu'on y a nous pour rentrer dans Orlando avec Yves mon premier qui gagne l'autre réaction encore. Plusieurs membres communauté haïtienne dans ville Orlando, centre État Floride, mettaient avec dirigeants quelques organisations ont été rassemblés dans soirée lundi 20 septembre ça pour pencher sur situation plusieurs milliers d'immigrants haïtiens qui bloquaient dans la frontière entre pays Mexique et États-Unis. Chita Palio est centré sur l'effort qu'a fait pour porter support qui est nécessaire par les compatriotes et même faire des marches pour empêcher la déportation de continuer. Jean Leblanc, Voita Nicolas et Natacha Willy, c'est toi